Est-ce que vous savez que Blue Marvel faisait partie des héros les plus détestés de son époque? Mais vraiment, sans blague, il était haï de tous à tel point que certains brûlaient et cassaient des choses pour montrer leur mécontentement et même le gouvernement a participé à tout ça, cherchant même à le détruire. Car pour eux, il était un gros problème, alors que dans tout ça, il faisait partie des héros les plus puissants existants au monde, si ce n'est le plus puissant de son époque. Et pour vous dire à quel point ce dernier est puissant, c'est une sorte de version de Superman fait par Marvel. Bien que tous ses pouvoirs ne sont pas les mêmes que celles de l'homme d'acier, la majeure partie y correspondent. La super force, la super vitesse, l'invulnérabilité, le vol et bien d'autres pouvoirs. Ce qui fait de lui un monstre de puissance. Mais du coup, pourquoi un tel héros a pu être adulé durant si longtemps et du jour au lendemain est devenu l'ennemi à abattre? Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus d'histoires. Sans plus tarder, je vais vous raconter l'histoire de l'un des plus grands héros de son époque qui a été malheureusement traité de la pire des façons et détesté de tous. Tout ça commence un jour sombre pour Blue Marvel. Nous sommes le 4 juin 1962. Ce jour-là, Blue Marvel se battait contre son ami Connor. Et durant le combat, il était très affecté par leur amitié. Ce qui fait qu'il ne pouvait se battre avec tout son pouvoir. Et malgré les méfaits de son ami, il lui demandera d'arrêter tout ça car des vies étaient en jeu. Mais pour Connor, ces gens n'étaient qu'une bande d'égoïstes. Et toujours persuadé de pouvoir le faire prendre conscience de son erreur, Blue Marvel ne fit qu'arrêter ses attaques tout en lui demandant de le laisser l'aider. Malheureusement pour lui, Anti-Man n'était pas prêt à discuter. Et le but d'Anti-Man était de changer le monde car pour lui leur vision était la mauvaise. Blue Marvel quant à lui pensait qu'il fallait justement laisser la nature et l'histoire faire les choses. Durant leur combat, ils détruiront beaucoup de choses avant qu'enfin Blue Marvel décide d'être plus sérieux dans leur affrontement et fera savoir à Connor que tout ce qui allait arriver était entièrement de sa faute. S'ensuit des coups toujours aussi violents les uns que les autres. Et les coups étaient si puissants que même les bâtiments ne pouvaient tenir. Dans les ruines de toutes ces destructions, les gens viennent afin de savoir: est-ce que Blue Marvel, le héros, est mort? Sa popularité était telle que les gens l'adulaient. Les gens l'aimaient et il était considéré comme étant le protecteur de la nation. Ils iront donc jusqu'à lancer des fouilles pour le retrouver. Durant leur recherche, ils tombent sur un trou. Et l'instant d'après, une explosion se produit. Blue Marvel n'était pas mort et Anti-Man avait perdu. Mais problème, les gens ne comprennent pas et commencent même à avoir peur de lui. La raison est très simple. Jusqu'à maintenant, personne ne connaissait son identité. Et désormais, ils savent que Blue Marvel est noir. C'est à partir de là que tous les problèmes commencent. Puis après ça, le gouvernement eut vent de cette information. Et une réunion fut organisée dans la salle de guerre du Pentagone. Nous sommes le 1er août 1962. Le sujet et en même temps le problème principal est que Blue Marvel est noir. Durant le combat, son masque protégeant son identité n'a pas résisté au choc, montrant ainsi une partie de son visage. Et avec leur technologie, ils ont pu trouver son identité. Le véritable nom de Blue Marvel est Adam Bernard Brasher. Il a remporté pas mal de médailles en Corée. En plus de ça, c'est un génie qui a obtenu un doctorat en physique théorique. D'ailleurs, ce dernier est si populaire que beaucoup avaient déjà entendu son nom, ne serait-ce qu'une fois dans le domaine scientifique. Il a même fait parler de lui en 1953 contre Harvard. Concernant la véritable force de Blue Marvel, c'est un mystère pour eux. Ce qu'ils savent, c'est simplement ce qu'ils ont enregistré et analysé. Il y a peu, il est parti dans l'espace pour arrêter une météorite. Respirer dans l'espace n'a pas été un problème pour lui et cela n'a pas non plus affecté sa force. Après étude, les scientifiques disent que le rocher faisait la taille de l'Arkansas. Petite info, l'état d'Arkansas fait 137 539 km², soit
1/5 de la France. Ce n'est pas rien, en plus tout ça sans brancher. Il a aussi porté un vaisseau naval appelé l'Enterprise qui avait été endommagé dans le Pacifique. Lors du vol de la bombe hydrogène, rien ne s'est passé comme prévu à cause d'un dysfonctionnement. Il est arrivé et a porté la bombe jusqu'à l'Atlantique avant qu'elle n'explose entre ses mains. Il ne faut pas oublier que Brasher a aussi fait la guerre aux côtés de son vieil ami Connor, qui est, comme vous avez pu le voir, Anti-Man. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les réponses concernant leurs origines. Dans tout ça, on demandera au président d'agir, car un homme noir pouvant quasiment tout faire sans pouvoir être arrêté par qui que ce soit, c'est un gros problème. Pour eux, la présence d'une telle personne capable de soulever des montagnes allait installer de la peur alors que le pays était en plein changement et l'installation des droits civiques avançait doucement. Malgré les propositions, le président dira que c'était inhumain de s'attaquer à lui après tout ce qu'il a fait. Mais une personne appelée Bobby informe que tout le monde est contre lui depuis qu'il connaisse son vrai visage. Il y a peu, il a sauvé ses enfants d'un orphelinat. Après ça, les Blancs lui ont jeté des pierres et les agents lui ont tiré dessus sans hésiter, ce qui a fait ricocher les balles et tuer une vieille femme se trouvant à proximité. Et dans tout ça, c'est lui qu'on a accusé. Alors cette histoire va très loin car même s'il est noir, eh bien les gens de sa propre communauté le rejettent aussi. En fait, ils pensaient qu'il était une sorte de messie venu pour les sauver de l'injustice et qu'il allait tuer tous les Blancs. Après ça, ils ont brûlé tout un quartier pour montrer leur mécontentement parce que Blue Marvel avait refusé de les diriger dans un génocide contre les Blancs. Ce qui rassure un peu ceux qui détiennent le pouvoir, car cela montre qu'il ne prend aucun parti et qu'il n'est pas hostile. Et cela montre aussi qu'il est en fait pris entre deux mondes. Et tout ce qu'il a fait, c'est juste sauver le pays, sauver le monde des catastrophes qui auraient pu les anéantir. Il ne pourra jamais sortir juste pour manger. Certains dans cette salle pensaient que tout ça était malheureux pour Blue Marvel, et d'autres s'en foutaient complètement. Pour le président, Blue Marvel était arrivé en avance. Il aurait préféré qu'il arrive un peu plus tard car ils n'ont pas eu le temps de changer la société. Au final, il fallait prendre une décision sur le sort de Blue Marvel. Une décision que le président qualifie comme étant la décision du monde. Quelque temps plus tard, des agents sont venus le voir car le président voulait le rencontrer. Et arrivé, le président est plutôt sympa avec lui. Il ira même jusqu'à le flatter. Mais ça n'a pas duré et le président lui dira la vérité. Les gens ont peur de lui. À chaque fois qu'ils le voient, ils ont la vision que les Noirs dotés de super pouvoirs viennent pour se venger et prendre le contrôle du monde. Ce qui mettra très en colère Brasher car ce qu'il a fait jusqu'à maintenant est simplement protéger son pays parce qu'il l'aimait. Tout ça, le président le savait et était d'accord avec lui. Sauf que ce n'est pas le cas des gens qui ne le comprennent pas. Et avant qu'il ne soit compris, il faudra beaucoup de temps. Et seul le temps leur apportera les réponses, mais pour le moment, le temps n'est pas avec eux. Il lui dira aussi que ces mêmes gens pensent la même chose pour lui. Ils pensent qu'il n'est pas à sa place en tant que président. Il pourrait même essayer de se débarrasser de lui. Ne comprenant pas vraiment, il demandera au président ce que cela voulait dire. Il veut qu'Adam Brasher arrête d'être Blue Marvel et qu'il se retire. Adam demande donc au président combien de temps cela devrait durer. Mais malheureusement, la seule réponse qu'il a obtenue est une médaille. C'est la médaille présidentielle de la liberté. C'est la seule chose que le président pouvait lui donner. C'est le plus grand honneur qui puisse être accordé à un civil pour ses efforts humanitaires. Et Adam accepta. Après ces paroles, le président lui a proposé une voiture afin qu'il soit conduit. Mais il a refusé et a préféré partir juste comme ça. Depuis ce jour, après cette conversation, Blue Marvel n'est plus jamais apparu pour sauver le monde et c'est l'une des choses qui a fait le plus mal au président car malgré lui, il a dû obliger un homme d'arrêter d'être ce qu'il est vraiment. Tout ça aussi sous les directives d'un homme appelé Bobby. Le président avait peur qu'il refuse de les sauver si un jour une vraie menace se manifeste. C'est comme ça que commence l'histoire de ce grand héros et avec tout ça, il faut savoir que si c'était moi, je serais déjà devenu un vilain et j'aurais tout détruit. Pourtant lui, il a tout encaissé jusqu'au bout et s'est retiré sans rien dire. Mais alors reviendra-t-il un jour? Eh bien, après tous ces événements, le temps est passé. Mais un jour est apparu un être
appelé Anti-Man. Les héros sont partis l'affronter, mais problème, il semble qu'il soit trop puissant pour eux. Pour l'affronter, les Avengers ont envoyé Ares mais aussi She-Hulk et Sentry. Malgré leurs forces combinées face à Anti-Man, cela n'était toujours pas assez et Sentry se fera massacrer sans difficulté. Cet affrontement n'en était pas un, c'était plutôt un massacre. Par contre, Anti-Man semblait instable. Et lorsque Tony lui demande qui est-il et ce qu'il faisait là, il lui dira qu'il est venu pour apporter ce dont cette planète avait désespérément besoin, à savoir le salut. Iron Man voulut donc l'arrêter, malheureusement c'est le même résultat. Il leur dira que si Blue Marvel n'a pas pu l'arrêter, alors eux ne sont rien face à lui. Cependant, la seconde suivante, il commença à hurler et dira que son temps est écoulé. Avant de partir, il dira aux Avengers qu'ils n'ont rien gagné et qu'il reviendra. Ainsi fut la rencontre entre Anti-Man et les Avengers. Et son arrivée s'est avérée être un gros problème car personne ne peut l'arrêter et ils ne savent pas non plus qui est cette personne. Quelques temps plus tard, Iron Man a commencé à faire des recherches sans jamais trouver l'identité d'Anti-Man. Mais par contre, il se souvenait qu'il avait mentionné une personne appelée Blue Marvel. C'est là que certains des héros présents ont commencé à parler d'un héros qui était apparu dans les années 60 et qui portait le même nom. Mais une rumeur dit que ce dernier a été tué au combat. Après analyse de leur précédent combat, Reed Richards informe que Anti-Man a disparu parce qu'il était affaibli comme s'il perdait de l'énergie et a constaté qu'il était fait d'antimatière pure. Mais Tony pensait que c'était impossible car s'il était fait d'antimatière, alors il aurait dû exploser ou provoquer une explosion en contact avec la matière positive. Tony, étant le directeur du Shield à ce moment-là, accède aux fichiers pour avoir des informations supplémentaires et découvre un être appelé Blue Marvel. Il demande à l'ordinateur de croiser tous les fichiers avec ceux du Shield, des X-Men et même ceux des 4 Fantastiques pour trouver des correspondances. Il ira jusqu'à fouiller dans les fichiers du NSA, TIA, FBI, Interpol et toutes les organisations mondiales. C'est alors qu'il trouve un fichier se trouvant dans ceux du KGB. Mais l'accès lui était refusé. Alors il a décidé de forcer l'accès et ça n'a pas vraiment été compliqué pour lui. À cet instant, il trouve un dossier appelé Protocole Blue Marvel. Mais après avoir vu toutes les informations sur lui, il ne pouvait y croire. En colère, il est parti voir un homme appelé Dugan et lui demande de tout lui dire sur Blue Marvel. Mais Dugan lui dira de laisser tranquille Blue Marvel. D'ailleurs, il lui dira aussi que lui et Fury n'avaient rien à voir dans toute cette histoire. Mais Tony fera savoir qu'il a lu le dossier. Eh bien, s'il l'avait lu, il aurait pu voir aussi qu'ils ont refusé certaines choses à cause de ce qu'ils ont fait à Blue Marvel. En fait, Tony voulait entendre l'histoire venant de lui. Alors, il lui fera savoir que les années 40 est né Captain America, les années 50 est né Marvel Boy et les années 60 est né l'un des plus grands héros qui n'ait jamais existé, Blue Marvel. Tony voulut donc savoir où ça avait merdé ce qui s'est passé. Malheureusement pour Blue Marvel, le monde n'était pas prêt pour un héros comme lui. Les noirs pouvaient être acceptés dans la boxe, le baseball, mais la politique est une autre histoire. Un homme noir avec une telle puissance de destruction à cette époque faisait que les gens se sentaient mal à l'aise, ce qui mettra en colère Tony Stark, car pour lui, on accepte Thor, on accepte Sentry ayant un pouvoir aussi monstrueux que le sien, mais quand c'est un noir, cela pose problème. Il demande à Dugan pourquoi n'avoir rien fait à ce moment-là, ce qui va aussi mettre en colère Dugan car c'est comme s'il mettait la faute sur lui. Alors il l'envoie voir un homme appelé Crudds qui était là à cette époque. Et lui dira aussi que s'il suit ce chemin, alors il pourrait découvrir beaucoup de choses qu'il ne va pas vraiment apprécier. Ainsi, après cette conversation, Stark s'est rendu en Virginie pour rencontrer un vieil homme appelé Crudds. Et d'ailleurs, ce vieil homme savait aussi qu'on viendrait le voir après l'apparition d'Anti-Man. Il fera savoir à Stark qu'il connaissait Anti-Man. Ce dernier avait failli raser New York de la carte avant qu'il ne se fasse arrêter par Blue Marvel. Mais Tony ne comprenait pas une chose. Si Blue Marvel les a sauvés, pourquoi s'être débarrassé de lui? Pour lui, c'était une question d'époque. Et cet homme n'était pas vraiment fier de ce qu'il avait fait dans le passé. Ce qu'il sait, c'est que ce garçon bracheur était dangereux. Dans les années 60, il faisait peur à tout le monde. Et à cette époque, il devait déjà faire face aux extraterrestres, aux Russes, aux Chinois, sans oublier les droits des Noirs. Donc, avoir en plus de tout ça, un Noir pouvant détruire un continent qui survole leur tête, ça a installé la peur. Il estime même que s'il
S'il n'avait pas fait ça, ce pays aurait sombré dans la folie et la destruction. Alors en même temps, ce vieil homme n'était pas vraiment en bonne santé. Le contraire m'aurait certainement étonné et je pense que ça se voit qu'il est à 2 pas de lâcher. Dans cette histoire, le problème n'était pas que parce qu'il était noir. Le problème, c'est qu'il était noir, oui, mais aussi si puissant que personne ne pouvait l'arrêter, pas même les missiles nucléaires. Ce qui fait qu'il était incontrôlable et ils avaient peur qu'il se retourne contre eux. Quand il était encore dans le gouvernement, dans la salle de guerre du Pentagone en 1962, après ces événements est apparu un autre problème. La découverte des changements au niveau du génome humain et Blue Marvel était le parfait exemple. Il avait dit au président que Blue Marvel n'était que le début et plus tard arriveraient d'autres comme lui qu'il a qualifié de super-humains. Il avait aussi supposé que ces gens allaient appliquer l'état d'esprit de leur environnement d'origine. S'ils sont noirs, ils se battront pour les noirs, les Chinois pour les Chinois, les Russes pour les Russes et auront la même manière de penser que leurs origines. Et certains pourraient être des alliés ou ennemis. Cela se passerait partout dans le monde. Il pensait que cela pourrait même créer un nouveau type de guerre. Et le communisme qu'il combattait aurait été le cadet de leurs soucis. À ce moment-là, il a dit au président qu'il fallait être prudent et agir. Après avoir entendu tout ça, Stark lui demande « Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place le projet Wide Awake ?» Car en fouillant dans les dossiers, il a vu qu'ils ont contrôlé absolument toute la vie de Blue Marvel. Et ça va vraiment très loin. Après tout ça, Blue Marvel a été convoqué par le président pour une dernière mission. Une explosion s'était produite dans l'espace. Leurs sondes ont capté un signal aux limites du système solaire. Leur analyse à longue portée ont montré que c'était puissant et bien au-delà de l'incroyable. Ils savaient aussi que cette chose qu'ils avaient détectée ne venait pas sur Terre pour faire connaissance. Alors ils ont contacté Adam pour aller voir ce qu'était cette chose, tout en espérant que dans le meilleur des cas, ils pourraient s'en débarrasser et aussi se débarrasser de Blue Marvel. Et en tant que représentant de la Terre, dans un premier temps, Blue Marvel a tendu la main et favorisé la paix et la discussion. Mais malheureusement, sa bonté s'est retournée contre lui et cet extraterrestre n'a pas hésité à l'attaquer. Et il s'avère que cette créature était un simple éclaireur d'une vaste armada hostile. À cet instant, la Terre pensait que c'était la fin. Mais Adam a montré qu'il était bien plus puissant qu'il ne le pensait. Sa production d'énergie a commencé à augmenter et puis plus rien. Après ce jour, il ne l'a plus jamais revu, mais ce qu'il sait, c'est que Adam a tué cet alien. À cet instant, Tony comprit qu'en fait, Blue Marvel est la seule personne à pouvoir battre Anti-Man. Mais maintenant, il est mort. Sauf que le vieil homme n'avait pas dit qu'il était mort. Durant cet événement, 20 personnes étaient au courant de cette rencontre avec l'alien. Certains sont morts gardant le secret à jamais. Ainsi, ils ont pu garder cette version de l'histoire pour le monde qui dit que Blue Marvel est mort contre l'alien. Mais pour ceux qui avaient connaissance de l'affaire, il n'était pas mort et avait caché soigneusement son existence. Pour justement empêcher les gens comme lui qui fouillent trop profondément de découvrir la vérité. Lorsque Stark vit les informations contenues dans ce dossier, il fut assez choqué. Quelques temps plus tard, il se trouvait dans le Maryland, une maison éloignée, dans laquelle se trouvait une femme. Et alors qu'elle était au téléphone, elle entendit une personne toquer à sa porte. Après avoir ouvert la porte, elle constate que c'est Tony Stark. Et Tony demande à voir son mari Brasher. Il s'avère aussi que Tony connaissait la vérité sur cette femme. Elle s'appelle Marlène Frazier, agent 314. C'est sa véritable identité que même Adam ne connaissait pas. Il lui demande donc d'appeler son mari et lui dire qu'il veut lui parler. C'est une situation assez complexe, car là se trouve un vrai problème. Alors depuis que Adam a arrêté d'être un héros, il est devenu professeur. Et cela arrive souvent qu'il ait des discussions assez tendues avec les élèves concernant la science. Des discussions de passionnés. Mais après ce cours, il reçut un appel. C'est sa femme qui lui demande de revenir chez lui. Ils sont au courant et ils le cherchent. Mais alors, comment se fait-il qu'Adam s'est retrouvé marié avec une agent qui l'espionne tous les jours et qui rapporte les faits? Eh bien, encore une fois, c'est toujours après les événements de 1962. En fin d'année, plus précisément en novembre, une décision fut prise. Il fallait garder un œil sur Adam. Et
avait été choisie pour aller le séduire. Et vous aurez compris, elle avait réussi. Et après l'arrivée de Tony Stark, elle a enfin décidé de dire la vérité à Adam, ce qui va plutôt le mettre en colère. Il venait de se rendre compte qu'il avait répondu et obéi à toutes les demandes du gouvernement. Et au final, ils ont utilisé la pire des façons pour l'espionner. Et pour vous dire à quel point c'est vraiment terrible et horrible, eh bien pour arriver à le séduire, elle a lu pas mal de livres juste pour s'approcher de son savoir. Elle a regardé pas mal de conférences de personnes noires pour comprendre et s'intégrer et mieux s'approcher de ses idées. Et après tout ça, elle a été envoyée pour le séduire et se marier avec lui. Ainsi, garder un contrôle sur lui et l'espionner durant tout le reste de son existence. Après avoir appris la vérité, il a décidé de partir. Mais avant de partir, il lui a quand même demandé quel était son véritable nom. Après ça, il s'est rendu sur la Lune pour contempler le monde qui le fait tant souffrir. Dans ces lieux, il trouve une chose qu'il avait oubliée depuis longtemps et rencontre aussi un ami, l'observateur ou The Watcher. Et Adam lui demande cela fait combien de temps il observait et ce qu'il a vu. Ce dernier éclatera de rire tout en disant assez pour comprendre que son problème vient d'une femme. En fait, Adam dans tout ça aurait préféré que sa femme lui parle de tout ça avant qu'il ne soit marié. Car oui, après le temps, et là pour le coup on peut dire heureusement, des deux côtés l'amour s'est installé. Mais alors vous me direz comment Adam connaît l'observateur? Eh bien les deux se sont rencontrés il y a longtemps avant qu'Adam n'abandonne sa cape et son costume. Ce jour-là, lors de leur rencontre, c'était après avoir obtenu la médaille de la part du président, mais aussi après avoir battu l'alien. Toute cette histoire l'avait mis tellement en colère que lorsqu'il a balancé la médaille, il a failli diviser la lune en deux. Et à cet instant, l'observateur est arrivé et lui a dit la même chose, que s'il ne fait pas attention avec sa force, il pourrait détruire la lune. Et arrivé, l'observateur s'est présenté comme étant le maître des lieux, mais Blue Marvel ne pouvait y croire. Alors l'observateur changea de taille pour mieux discuter avec lui et lui a dit qu'il était en fait un observateur. Il enregistre les événements et tout ce qui se déroule dans ce secteur de l'univers et il lui est interdit d'intervenir ou de lever la main pour aider. Il avait aussi connaissance de toute l'histoire de Blue Marvel et lui fera savoir que ce qu'il vit, le racisme et tout le reste n'est pas propre à lui. Cela se produit partout à travers l'univers. Que ce soit les humains, les extraterrestres, les entités cosmiques, tous ont une part méchante en eux. Et il lui a même parlé des Kree qui avaient construit des bases sur cette lune et avec eux, c'était la même chose. Les peaux bleues contre les peaux roses. Mais au final, ce ne sont que les ruines qui restent. Alors il demande à Blue Marvel de ne pas laisser cela arriver à ce monde. Malheureusement, toute cette histoire est arrivée à un tel point que Blue Marvel pensait que ce monde méritait aussi la destruction. Mais à ce moment-là aussi, il sentit un tremblement de terre. En réalité, ce n'en était pas un, car devant eux se trouvaient des vaisseaux de guerre venus pour envahir la Terre. Il comprit qu'ils étaient de la même race que celui qu'il avait éliminé. En voyant cela, Blue Marvel n'a pas pu se retenir et dira que la destruction du monde n'arrivera pas tant qu'il sera là. Ainsi, par sa puissance, il a commencé à tout détruire sur son passage. La force de cette armada était assez incroyable, mais Blue Marvel ira jusqu'à complètement annihiler cette armada. Au final, il ne restait plus que lui et l'observateur. C'est ainsi que fut sa rencontre avec l'observateur. Et depuis ce jour, ils ont gardé une certaine forme d'amitié. Et après avoir discuté avec lui, il dit à son ami l'observateur qu'il était temps pour lui de revenir en tant que Blue Marvel. Mais au même moment, une puissance non identifiée venait de traverser la couche atmosphérique de la Terre. Et cette force s'écrase dans le désert. Après quelque temps, une main en est ressortie. Cette personne est Anti-Man. Il est de retour sur Terre. Reed Richards, en contact avec Stark, l'informe avoir détecté une quantité phénoménale d'antimatière dans l'atmosphère. Pour le moment, ce n'est pas un problème. Mais malheureusement, ça va le devenir bientôt. Et alors qu'il discutait avec Reed Richards, est apparu Blue Marvel, qui est venu le voir parce que Tony a demandé à le voir. Ainsi, les Avengers rassemblés, Brasher leur parle de son ami Connor et leur dira qu'il était son meilleur ami avant qu'il ne le tue. Malheureusement, ce qu'il dit est faux. Il pensait l'avoir tué, mais comme on a pu le voir et les Avengers l'ont bien vu, il est de retour. Au nom du gouvernement et du Shield, Iron Man a présenté des excuses officielles pour tout ce qu'on lui a fait. Mais Brasher les refuse car cela n'a rien à voir avec lui et il n'a commis aucun péché pour chercher son pardon. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de leur sympathie ni
ni le besoin de réparer les erreurs commises. Il est simplement venu les voir parce qu'ils ont bouleversé sa vie et détruit son couple en faisant sortir la vérité. Donc il veut savoir pourquoi ils ont voulu le rencontrer. Iron Man annonce donc les faits. Son ami est de retour et lorsqu'ils ont essayé de l'arrêter, ils ont échoué car sa puissance les dépassait. Adam informe que par le passé, il a fait des recherches sur la biologie de Connor et a découvert qu'il avait un lien fort avec la zone négative. Et Richard, ayant compris ce qu'il voulait dire, il informe que cela veut dire que Connor est en réalité un pont instable entre la zone négative et leur univers. Et pour faire encore plus simple, cela veut tout simplement dire qu'il suffit d'une petite erreur ou d'un surplus d'énergie et Connor l'Anti-Man pourrait détruire cette planète en une fraction de seconde. Adam décide de raconter son histoire afin qu'il sache ce qui s'est passé avant qu'il ne devienne Blue Marvel. Il y a longtemps, il a travaillé sur le projet de création d'une nouvelle source d'énergie en exploitant l'antimatière. Lorsqu'il a entendu cela, Reed Richards dira que cela est impossible puisque l'antimatière est trop instable. Mais Brasher n'était pas d'accord. Mais par contre, ce jour-là, un problème s'est produit. Lors du test de son réacteur négatif, le laboratoire a explosé et à ce moment-là, son ami Connor faisait partie des services de renseignement de l'armée et il était présent lors de l'explosion. Concernant la suite, il n'a pas vraiment d'explication logique car après l'explosion, lui et Connor étaient les seuls survivants et son ami Connor l'avait sorti du laboratoire sans protection. Ainsi, l'antimatière l'a désintégré sous ses yeux. Quant à lui, il est devenu autre chose. Il est devenu plus fort, plus résistant, plus endurant. Il est devenu Blue Marvel. Par contre, il dira à Reed Richards qu'il avait tort sur une chose. Il avait bien réussi à créer un réacteur à antimatière fonctionnel avant que le labo n'explose. Après tout ça, son ami Connor était bien sûr toujours en vie, mais instable. À la base, c'était un homme bon qui protégeait sa famille et son pays. Mais depuis l'explosion, l'antimatière l'a complètement changé. Il a donc eu l'idée de changer le monde, leur façon de voir les choses, leurs habitudes et créer une sorte d'utopie élargie sur toute la planète, même s'il devait tuer pour que cela arrive. C'est pour cette raison qu'au final, il a dû arrêter son ami. Le jour où son secret a été révélé, il pensait l'avoir tué. Son corps s'était dissipé en énergie et il pensait que c'était la fin pour lui. C'était aussi la chose la plus difficile qu'il ait eu à faire. À cet instant, Tony lui dira avoir besoin de son aide pour régler cette histoire. Et Dr. Pym lui demandera pourquoi ne pas être ressorti de sa retraite pour aider les gens. Car après tout ça, le président avait été assassiné. Il a préféré ne rien faire. Certaines personnes de couleur se faisaient tuer simplement parce qu'ils avaient bu à la mauvaise fontaine d'eau. Et s'il apparaissait en public, cela aurait été bien pire. Alors Stark lui dira qu'il a en fait juste tourné le dos au monde. Ce qui le mettra en colère et dira à Stark de façon assez directe qu'il n'ose plus jamais mettre des mots qu'il n'a pas prononcés dans sa bouche. Il leur fera savoir que s'il doit les aider, ils vont devoir lui faire entièrement confiance. Car en plus d'avoir le pouvoir d'arrêter Anti-Man, leurs pouvoirs sont liés par la même source. Ce que, dans un premier temps, accepte Stark. Et Tony l'informe qu'il contactera la Maison Blanche pour annuler son décret qui fait qu'il ne peut devenir Blue Marvel. Après ça, Adam Brasher est parti car il avait autre chose à faire. Il s'est rendu en Atlantique près de la fosse des Mariannes. Et en arrivant, il reconnaît qu'il a été très dur avec Tony et les Avengers. Par la suite, a plongé dans un endroit précis. Et arrivé, il avait même oublié qu'il appréciait venir ici car il pouvait admirer la création d'en bas que beaucoup rêvaient d'admirer. En plongeant dans les profondeurs, il s'est dirigé vers un gouffre. Et après l'avoir traversé, cela l'a mené devant une base gigantesque sur laquelle se trouvait sa marque. Depuis le jour où il a rencontré le président, il n'est plus jamais revenu dans ces lieux. Cela fait donc longtemps que cette base est là. C'était comme une deuxième maison pour lui. Il remarque aussi que rien n'avait bougé et c'est comme il l'avait laissé. Son costume était toujours là et n'avait pris aucune poussière. Et d'ailleurs, un vieil ami était aussi toujours là. Et cet ami, c'est Batman. Merde, c'était pas écrit ça, c'est encore toi Roger, tu joues à quoi? En fait, ce vieil ami n'était nul autre que le roi Namor. Et pour rappel, Namor a de très mauvaises relations avec les humains. Mais avec Brasher, c'est une autre histoire. Et Namor le considérait comme un rival, un ami et un guerrier. Lors de leur première rencontre, alors que Blue Marvel construisait sa base, Namor pensait qu'il était une menace. Il a donc pris la décision de l'attaquer. Cependant, ça s'est très mal passé pour lui. Et dites-vous que pour Namor, les seules personnes après ça qui ont pu le frapper si fort et lui faire si mal, c'est Thor et Hulk. À cet instant, Adam informe à Namor que son ami Connor est de retour. Et
Et d'ailleurs, toute cette histoire ne plaît pas aussi à Namor, dans le sens où Blue Marvel revient que quand le monde a besoin de lui, mais après on l'abandonne. Et Namor lui dira qu'il n'aurait jamais dû partir juste comme ça parce qu'ils lui ont demandé. Il aurait dû imposer son pouvoir et leur faire comprendre, comme il l'a fait avec son peuple, qu'il est nécessaire. Mais vous aurez compris, Adam n'était pas trop d'accord avec tout ça. Et après cette petite discussion avec Namor, il a décidé de revenir en tant que Blue Marvel. Et pour commencer, il est parti affronter Connor. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Adam n'était pas à la hauteur. Connor lui fera savoir que le tuer comme la dernière fois ne marchera pas. Encore une fois, il lui demandera d'arrêter et qu'il essayait de l'aider. Dans le passé, après que le laboratoire ait explosé, il avait conduit Connor dans une installation sous-marine avant qu'il ne disparaisse. Mais dans tout ça, Connor ne s'était pas rendu compte de la gravité de sa situation. Et sur le visage d'Adam, Connor a vu de la tristesse et de l'inquiétude. Il l'avait informé qu'il était resté dans le coma pendant 1 mois. Il a aussi informé que cette énergie qui a explosé ce jour-là les a tous les deux changés. Toute la structure moléculaire de Connor est devenue instable. Mais Connor ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire et se demandait s'il allait mourir. Après avoir pris connaissance de tout ça, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et a commencé à considérer cette force comme une bénédiction. Dans ce combat, Adam ne voulait pas vraiment lui faire du mal. Il essayait dans un premier temps de l'affecter émotionnellement en lui parlant de leurs familles respectives car ils partageaient tout ensemble et lui dira même que c'était les meilleurs moments de sa vie car peu importe leur couleur de peau, ils étaient de très bons amis. Mais Connor ira jusqu'à le frapper violemment car pour lui, c'est lui qui a tout détruit et qui lui a enlevé sa famille. Il l'a séparé de sa famille car il allait leur faire du mal. C'était pour leur sécurité. Changer le monde pour imposer sa propre pensée n'était pas la bonne chose à faire. Alors Connor l'informe qu'après être revenu, il a parcouru le monde entier en très peu de temps et a constaté qu'après 40 ans, le monde n'a pas changé. L'homme déteste toujours son frère. Pour lui, Adam est faible et ne veut pas changer les choses. Il aurait pu sauver tout le monde avec son pouvoir, mais ne l'a pas fait et a laissé tous ces massacres se produire. Des enfants ont été brûlés, d'autres pendus aux arbres. Et s'il avait fait quelque chose, il ne serait jamais là. Encore une fois, il dira à Connor qu'il est malade et qu'il a besoin de son aide. Mais Connor n'était pas du même avis. À cet instant, il libère une énorme quantité d'énergie avant de massacrer Blue Marvel. Il informe aussi qu'il ira terminer ce qu'il a commencé. Ainsi, il est parti laissant Blue Marvel KO derrière lui. Anti-Man vient d'une époque où les pires atrocités ont vu le jour sans que personne n'ait agi parce que ces gens ne les ressemblaient pas. Pour lui, tant que le sang dans leurs veines était rouge, alors ils étaient tous pareils. Et malgré le temps, c'est toujours la même chose. Les générations suivantes ont fait les mêmes erreurs que les précédentes générations. C'est pourquoi il est revenu pour tout changer. Dans l'espace aérien du Pakistan, une explosion s'est produite. Au Soudan, on annonce que des zones ont été dévastées. Afghanistan, Irak, Géorgie, tout cela découle des actions d'Anti-Man. Et beaucoup de pays sont en train de faire alliance pour trouver une solution. Revenu, Adam informe qu'il n'a pas pu l'arrêter parce qu'il n'était pas préparé. Mais il dit aux Avengers qu'ils savaient comment le vaincre. Leur pouvoir est lié par une énergie inépuisable d'antimatière. Pour l'arrêter, il veut synchroniser son énergie avec celle d'Anti-Man afin de déclencher une réaction en chaîne et le faire exploser. Mais il aura aussi besoin de Tony Stark pour le faire. Sauf que Richard s'y oppose, car l'énergie de l'explosion pourrait détruire le continent, voire même la planète. Adam garantit pouvoir contenir cette énergie et par la suite le dissiper dans l'espace. Encore une fois, Reed Richards s'y oppose et préfère trouver une autre solution car il avait estimé que c'était trop dangereux. Ce qui mettra en colère Adam. Ils ne savent pas à quel point Anti-Man est puissant et des vies étaient en jeu. Vu que personne n'était de son côté, il prit la décision d'agir seul. À cet instant, Reed Richards demande à Stark de l'arrêter. Ainsi, les Avengers sont partis pour l'arrêter. Ils savaient que Connor se rendait à New York. Alors il voulut aller l'affronter là-bas. Mais avant d'y arriver, il se fera attaquer par Iron Man. Ainsi, pour Brasher, l'histoire se répète.
Ils essayent, comme leurs prédécesseurs, de le diriger vers ce qu'ils pensent être le bien pour tous. Parce qu'il y a trop de vie en jeu, ils refusent de s'arrêter et demandent à Tony ce qu'il ferait s'il ne s'arrête pas. Alors Tony prit la décision de répondre par la force et les autres Avengers interviendront aussi pour l'arrêter. Adam ne se défendra pas et leur dira que le temps qu'il consacre à l'arrêter pourrait être utilisé pour arrêter Connor. Sauf que certains Avengers disent qu'ils peuvent gérer Connor seul. Ainsi continue un affrontement qui n'a pas de sens. Dans tout ça, Adam ne se défend pas vraiment. Il encaisse les coups d'Ares, ensuite celle de Sentry, et Sentry voulut même mesurer son pouvoir à celui d'Adam, estimant même qu'Adam ne fait que la victime. Alors qu'il n'était pas le seul. Lui aussi a perdu la moitié de sa vie parce qu'il était faible et avait peur de laisser sortir Void. Et durant le combat, Sentry ne se retiendra pas et ira jusqu'à faire couler le sang de Blue Marvel. Et au même moment, dans l'espace, une mission avait lieu. Un astronaute complétait ses tâches avec ardeur avant que la station n'explose. Une chose venait de passer. Et cette chose était Sentry qui venait de recevoir un coup si puissant qu'il est parti faire une petite sieste dans l'espace. Adam continue en leur disant qu'il fallait agir vite, car si Connor atteint la masse critique, alors ils auront tous perdu. Et vu que personne ne l'écoute, il décide de les affronter. Mais à cet instant, une chose venait de traverser la couche atmosphérique de la Terre. Et l'instant d'après, elle venait d'arriver. Sentry était revenu pour un deuxième round. Mais étrangement, Adam ne se sentait pas bien. Et l'instant d'après, il s'écroule sans raison. C'est alors que dans le ciel se forme un tourbillon. Tony est revenu voir Richard pour savoir si son plan allait vraiment fonctionner. Il avait construit une arme. Et d'après lui, celle-ci pourrait l'empêcher, une fois que son corps serait détruit, de se rassembler et revenir. She-Hulk leur dit qu'il faudrait que Blue Marvel soit là, car c'était le seul à pouvoir lui tenir tête. Mais Sentry refuse. Il estime qu'il est trop dangereux. Alors si Sentry en personne dit qu'un mec est dangereux, c'est que c'est vraiment chaud. Et que le coup qu'il a reçu l'a envoyé en arrière sur 5 générations. Dans tout ça, Suzanne a ramené la femme de Brasher. Et Brasher avait été installé dans une capsule en état de stase. Après ça, le ciel commença à changer. Et dans le ciel se tenait Anti-Man, qui avec sa force commença à tuer les gens sur place, estimant qu'il apportait le jugement. Les Avengers prirent donc la décision d'aller l'affronter et l'arrêter avec l'arme de Reed Richards. Et alors que tout ça se produisait, le bâtiment où se trouvait Adam fut détruit, ce qui va provoquer le réveil de Blue Marvel. Il savait que les Avengers ne pourraient jamais battre Connor. Et concernant sa femme, bien qu'il soit énervé pour le mensonge autour de leur relation, il lui dira de partir car cet endroit était très dangereux. Et pour lui, dans toute cette histoire, elle n'était pas vraiment la personne à blâmer. Et ira jusqu'à dire qu'en fait, Namor avait raison. Il n'aurait jamais dû partir juste comme ça. Sa femme lui demandera d'arrêter tout ça et de revenir chez eux et laisser les Avengers faire leur travail, car le monde ne voulait pas de lui. Cette fois-ci, Blue Marvel était déterminé à faire ce qui était juste. Quant aux Avengers, ils ont fait confiance au plan de Reed Richards et ont mis de côté Blue Marvel, estimant que son plan était trop dangereux. Malheureusement pour eux, cela a été une grosse erreur car l'arme qu'a construit Reed Richards n'avait aucun effet sur Anti-Man. Ainsi, ils furent encore une fois vaincus par Connor. À cet instant arrive Blue Marvel, qui cette fois-ci décide vraiment d'utiliser sa force. Le coup donné à Connor l'a propulsé sur plusieurs mètres, ce qui lui donnera quelques secondes pour mettre en place un plan. Il dira donc aux Avengers qu'il va revenir. Et s'ils veulent le battre, ils vont devoir l'écouter et lui faire confiance. Dans le cas contraire, il va tous les neutraliser et aller l'affronter seul. Cette fois-ci, Iron Man accepte sans contrepartie. Ses ordres ont été rapides et clairs. Il demande à la Guêpe et Dr. Pym d'aller contenir le périmètre et protéger les civils. Richard devait utiliser son arme contre Anti-Man en continu. Iron Man et Miss Marvel devaient tourner autour de lui dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, tout en le frappant avec des éclats de plasma à haute énergie. Le but était de le garder confus et déséquilibré. Ares et She-Hulk devaient rester en bas pour le frapper aussi fort possible lorsqu'il arriverait à eux. À cet instant, Reed comprit qu'il essayait de créer un accélérateur de particules à ciel ouvert. Pour lui, c'est brutal et violent, mais c'est très efficace si le travail est bien fait. Et pour finir, il demande à Sentry de le suivre pour aller jouer au football avec Anti-Man. Ainsi, Iron Man et Miss Marvel exécutent le plan. Sentry et Blue Marvel le rouent de coups sans qu'ils puissent avoir le temps de répondre. Par la suite, l'envoie au sol et vient le tour d'Ares et She-Hulk. À la fin, il leur dira de tous partir car le plan avait bien fonctionné. Après l'avoir surchargé, il allait maintenant se synchroniser avec lui
comme il l'avait prévu depuis le début avant que les Avengers ne l'attaquent. Mais dans tout ça, Connor ne se laissera pas faire. Blue Marvel se fera frapper violemment par le pouvoir d'Anti-Man. Au sol, sa femme viendra le voir et les Avengers se trouvaient en grande difficulté. L'énergie qu'a libérée Connor a brûlé sa femme. Et dans ces derniers instants, elle lui demandera de montrer au monde qu'ils avaient tous tort, de leur montrer qui il est vraiment. Après ces paroles, elle est partie tout en disant qu'ils se reverront. Puis après ça, il se fera encore une fois frapper violemment par cette force. À ce stade, Connor n'était plus ce qu'il était. Il avait complètement effacé son autre lui. À la base, il voulait contrôler le monde et changer leur mentalité, mais au final, il a compris que l'humain ne changera jamais et qu'il ne méritait pas le pardon. Alors, il prit la décision de tout simplement tous les éliminer. Et cette puissance d'antimatière recouvre le monde entier. En colère, Blue Marvel est revenu l'affronter encore une fois de plus. Jusqu'à maintenant, il a essayé de l'aider plusieurs fois à cause de leur amitié. Mais maintenant, Connor était devenu tout ce qu'il détestait le plus. Alors cette fois-ci, il lui fera savoir qu'il ne va plus l'aider. Il le prendra et le conduira dans l'espace. Pour la première fois, il a abandonné son ami et lui a dit adieu. Alors que Connor le suppliait d'arrêter, une explosion se produit dans l'espace qui éblouit le monde. Après ça, plus rien, c'était fini. Et une semaine plus tard, il était venu voir sa femme au cimetière. Stark est venu le voir pour lui dire qu'il avait raison et que son pouvoir allait être une force dont ils auraient besoin plus tard. Bien qu'il venait de recevoir l'invitation des Avengers, il ne voulait pas et n'avait pas rejoint les Avengers. En fait, pour lui, tout ça était difficile. Il lui a fallu du temps. Et dites-vous qu'il est même parti sur Saturne marcher un peu pour se vider l'esprit et prendre une décision. Mais alors qu'il cherchait à savoir s'il devait revenir comme héros, il a trouvé chez lui une lettre laissée par sa femme, qui ne formule aucune excuse parce qu'elle ne regrettait pas de l'avoir rencontré. Elle était heureuse et trouvait qu'il était un homme formidable, un homme qu'elle respectait, qu'elle honorait et qu'elle aimait au plus profond d'elle. Et elle dit aussi qu'il lui a enlevé son masque, mais pour elle, son visage brillait. Ils lui ont enlevé son vol, mais pour elle, il s'élève au-dessus des nuages. Et à ses yeux, il serait toujours un héros. C'est le dernier message qu'a laissé sa femme et après l'avoir lu, il a décidé de redevenir Blue Marvel. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Blue Marvel. Qu'avez-vous pensé de son histoire? Personnellement, je la trouve à la fois triste et un peu tendre. Je trouve que dans cette histoire, il y a trop de possibilités de versions. Alors oui, je serai d'accord avec ceux qui diront que je suis fou. Avec cette histoire, on aurait pu la refaire dans un autre univers, où Blue Marvel refuse d'abandonner sa cape, ce qui pourrait engendrer un désaccord avec l'État et mener à une guerre entre lui et l'État. Cela aurait pu créer une sorte de Superman version maléfique qui aurait été juste incroyable. Alors d'un côté, au final, Anti-Man aurait servi à rien et aurait même pu être le héros. Bon, peut-être que j'imagine trop de choses. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles histoires.